Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo. Le mois dernier je vous avais parlé donc en vidéo que Marvel avait copié ou s'était inspiré de plusieurs personnages de DC pour créer ses propres personnages. Aujourd'hui on va faire tout l'inverse, on va voir si DC Comics a été très sage dans ce qu'elle a fait, dans ses réalisations, ou on va voir si elle s'est inspirée ou a copié des personnages de Marvel. Donc débutons tout de suite la vidéo, c'est parti. Lors de la première vidéo, je vous avais parlé déjà de trois styles de copies distincts. Vous pouvez voir les copies esthétiques, les copies de pouvoir ou les copies de concept. Donc dans cette vidéo, on garde toujours ce même style d'idée, sauf que j'ai tout mélangé directement dans la vidéo pour comparer les personnages à la place de faire les trois catégories différentes tout au long de la vidéo. Donc déjà, commençons avec un premier cas, Black Lightning qui serait inspiré ou une copie d'Electro. Ben, les deux, oui, ils utilisent l'électricité, ils balancent des éclairs. Est-ce une révolution? Non. Les éclairs, c'est quand même un pouvoir élémentaire qu'on trouve dans plein de trucs, et genre dans les trucs de magie, il y a forcément des trucs avec des éclairs. Donc, ça peut être inspiré sur le style de pouvoir, ok, mais c'est quand même légèrement douteux sur le fait qu'on dise que c'est inspiré, car au bout d'un moment, ça serait quand même arrivé. Donc sur ça, passons. Autre cas aussi douteux pour dire que ce sont réellement des inspirations, ce sont Trigon et Surtur. Visiblement, Trigon serait inspiré de Surtur parce que les deux sont rouges, assez massifs, ils ont des cornes, sauf que en fait, tapez tout simplement démon sur Google, parce que Trigon est un démon interdimensionnel et Surtur un démon, les deux possèdent des caractéristiques d'un démon. Regardez, il y a les cornes, le fait d'être rouge, c'est un truc biblique, c'est presque inspiré des monstres de la Bible, des créatures de la Bible. Donc là aussi, en fait, l'un est inspiré de l'autre, mais en même temps, l'autre est inspiré aussi de quelque chose. Donc pour ces cas-là, ça ne marche pas vraiment. Mais il y a quand même des cas très précis analysés pour voir cela, et donc pour une parfaite inspiration, je peux parler de Commander Steel, qui visiblement serait une copie ou une inspiration de Captain America. Déjà dans les costumes, le fait de porter l'étoile, d'être un symbole, ça y est. Et ça va même plus loin que ça, c'est pour ça que c'est carrément le concept. Il y a l'idée de super soldat de Seconde Guerre mondiale sur Commander Steel, ce qui est directement en fait la base de Captain America. Donc sur ces cas-là, par exemple, oui, là on peut dire c'est sûr et c'est certain, il y a quelque chose avec Commander Steel par rapport à Captain America. Niveau concept aussi, on a Bumblebee qui serait une copie ou un clone directement de The Wasp. Pour le coup, là c'est la même chose. Les deux personnages se ressemblent, elles sont toutes petites, elles ont les ailes et tout ça pour voler. Et même si on réfléchit un peu, les deux possèdent un peu le nom d'une créature. Par exemple, Bumblebee ça veut dire bourdon, The Wasp c'est la guêpe, c'est le même registre même dans les noms. Donc là aussi, il y a encore une inspiration de l'autre personnage. Ça arrive. Après, on a aussi le cas de Cyborg. Alors de ce que j'ai découvert un peu, Cyborg serait un peu inspiré de Deathstroke et de The Fixer. C'est vrai que j'ai regardé les personnages, sur l'aspect même, c'est la même chose. Sur l'aspect, c'est sûr, il y a beaucoup de ressemblances. Par contre, sur les histoires, j'ai beau regarder, dans les histoires, il n'y a rien qui colle. Donc c'est vraiment juste le concept même de base de l'homme androïde qui est copié. Sauf que l'homme androïde, qui est donc appelé Cyborg, ne vient pas à la base justement de Marvel, c'est une idée beaucoup plus vieille. En effet, si on enquête un peu sur le côté donc des cyborgs, déjà ça fait partie de la SF qui arrive donc vers 1920-1930 de ce que j'ai vu, et même le terme cyborg date de 1960. Date qui est donc encore plus vieille que The Fixer ou de Deathstroke. Du coup, on ne peut pas réellement dire que c'est une copie vu que tous sont inspirés d'un même mouvement, donc le côté des cyborgs de la SF. Par contre, si je dois vraiment citer une bonne copie, enfin une copie sûre, esthétique d'un personnage, c'est Atomic Skull par rapport à le Ghost Rider. Les deux, avec le crâne, les flammes, c'est la même chose. Je veux dire, là, tu vois directement l'opposé. Moi, je vois Atomic Skull, je pense presque à un Ghost Rider cosmique, tellement c'est ressemblant. Donc là, c'est clair que c'est un peu plus que de l'inspiration. C'est de la copie. Mais après, au niveau des histoires, ça n'a pas l'air d'être du tout la même chose. Donc c'est juste sur l'aspect, c'est que de l'esthétique, je précise quand même. Mais les deux sont ressemblants, c'est pratiquement la même chose. Alors je vous rassure déjà, Batman n'est pas du tout une inspiration, ce n'est pas une copie d'un personnage de Marvel. Parce que bon, déjà la création de Batman, techniquement Marvel n'existait pas, c'était Timely Comics. Et non, c'est pas ça du tout. En fait, là où je veux en venir, c'est que beaucoup de méchants en fait, de l'univers de Batman semblent être inspirés directement de personnages de l'univers Marvel. Il y en a même un petit paquet pour donner une idée. Premier exemple, par exemple, Killer Croc, qui serait une copie du lézard. En fait, c'est sur le fait que les deux soient plus ou moins reptiliens. Alors que dans l'histoire, c'est pas la même chose. Dans l'histoire, le lézard, c'est une expérience qui l'a rendu lézard.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a même une queue, alors que Killer Crow, lui, c'est une maladie de peau qui lui a donné une peau résistante comme des écailles et un aspect de reptile. Sauf que Killer Crow n'a pas la queue derrière comme un lézard. C'est vraiment juste sur l'aspect même des personnages que cela se joue. On a aussi le cas de Black Mask qui serait directement inspiré de Red Skull. Sauf que là je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est vraiment sur l'aspect de la tête en forme de crâne. Sauf que Black Mask, je suis pas sûr de ce que je veux dire, mais me semble-t-il qu'à la base il porte un masque. Même si je pense qu'avec le temps après son visage a bien été endommagé, à la base c'est un masque qu'il possède. Mais sur l'aspect même voilà, d'avoir un crâne à la place de la tête, c'est un peu comme le cas Atomic Skull et Ghost Rider, c'est quand même la même chose. Et niveau aspect, il y a même Poison Ivy qui serait quand même vachement inspiré de Princesse Python. Je veux dire, là c'est vraiment l'aspect, juste d'être rousse, d'avoir beaucoup de vert sur elle et compagnie, c'est l'aspect même du personnage. Les deux sont très ressemblants. C'est pas gênant parce qu'après les personnages sont différents, mais c'est ressemblant. Je peux aussi par exemple vous citer Killer Frost, qui ressemble fortement à Iceberg. Sauf que bon, Killer Frost, là, elle est habillée alors qu'Iceberg est souvent à poil, ou avec le tenue des X-Men. Mais je veux dire, quand elle est transformée en glace ou autre, c'est l'aspect. Mais après, le problème, c'est que techniquement, si on part sur ça, l'aspect de la glace en soi, c'est souvent des mini-cristaux. Donc, c'est inspiré. Là, je peux vraiment dire que c'est inspiré, mais en même temps, c'est inspiré aussi de la nature et de la formation des cristaux. Mais les deux personnages se ressemblent, et même dans les pouvoirs et tout ça, d'utiliser la glace, c'est la même chose. Par contre, là où le concept était inspiré, copié, mais où c'est très intéressant, c'est le ventriloque. Parce qu'en fait, le ventriloque est directement inspiré du Puppet Master, donc de l'univers Marvel. Mais bon, les deux personnages sont plus ou moins secondaires, donc c'est pas vraiment important. Bon, à présent, ça va me faire mal au cœur de vous le dire, mais quand j'ai appris ça, j'étais sous le choc. Mon personnage préféré de l'univers DC, que j'ai découvert avec l'univers Rebirth, que j'ai commencé à lire sur un peu tout, est une copie. Donc pour faire simple, en fait, Aquaman est tout simplement une copie de Namor. Et cela va quand même assez loin. Je ne connais pas tous les termes de l'Atlantide, parce que l'Atlantide c'est un mythe qui existe depuis longtemps. Mais le problème c'est que les deux personnages sont à la fois des hybrides, ce sont des créatures, ils sont liés d'une personne de la surface et d'une personne donc qui vient de l'Atlantide. Donc Arthur Curry c'est son père qui était maître de phare et sa mère qui était dans l'Atlantide. Pour Namor je suis plus sûr mais c'est aussi un hybride, d'ailleurs c'est même un mutant donc c'est encore pire. Mais voilà, le fait d'avoir ce côté hybride qui après va gouverner justement sur l'Atlantide, là, les deux sont carrément identiques, et vu que je ne connais pas totalement, mais de ce que j'ai trouvé dans les récits de l'Atlantide, ça ne parle pas de créatures hybrides ou autres pour régner sur le truc, Aquaman est directement inspiré de Namor. Mais cela va même plus loin que ça, vu que d'autres personnages qu'on croise dans les aventures d'Aquaman sont inspirés là aussi de Marvel. Je peux par exemple donc vous parler de King Shark, qui serait en fait une copie de Tiger Shark. Le fait d'avoir donc deux êtres, plus ou moins requin, poisson et compagnie, en ennemi, méchant ou autre, c'est le même concept, même si le fait d'avoir un homme poisson plus ou moins c'est logique et ça allait forcément arriver d'un côté, mais c'est le même concept. Et on a aussi le cas de Orm, donc l'Ocean Master, qui ressemble très fortement à Atuma. Les deux veulent essayer de prendre le pouvoir, de conquérir et de retourner le roi. Donc l'univers de base, il y a beaucoup de choses en fait dans l'univers d'Aquaman qui est repris de l'univers de Namor. Ça, c'est un fait et ça m'énerve parce que j'adore cet univers. Donc oui, Marvel a bien copié sur DC, mais DC Comics a aussi copié sur Marvel. Les deux donc, sont plus ou moins fautifs, même ils se sont inspirés les uns des autres. Ils ont créé après leur propre univers, mais je ne jugerai pas maintenant parce qu'il y a encore une dernière partie qu'il faut voir, c'est le coup du hasard, où certains personnages sont plus ou moins arrivés en même temps, la même année. Donc à savoir si ça a été des copies ou non, ou s'ils sont vraiment arrivés au hasard, genre 2 mois de décalage ou autre. Ce genre de personnage est arrivé, par exemple, pour donner une idée, entre Swamp Thing et donc la créature des marées. Mais bon, on verra ça la prochaine fois, je vous préviens. Donc le jugement sera donc le mois prochain avec la découverte de ces personnages arrivés en même temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé justement découvrir beaucoup de choses. Si vous avez d'autres exemples d'ailleurs à citer entre copies de Marvel à DC ou de DC à Marvel, allez-y en commentaire, ça sera toujours plaisir. C'est même sympa de débattre pour dire si pour vous tel personnage est inspiré, une copie ou autre, ou si c'est pas vraiment le cas. Parce que on a tous des avis différents. Hein. Pour moi, Aquaman, je pourrais dire que c'est pas une copie de Namor, même si beaucoup de choses collent. Sauf qu'après, les deux univers ont réussi vraiment à se démarquer. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez des choses à rajouter. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et même à partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. En tout cas, voilà, la vidéo est à présent terminée. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.